Bonjour et bienvenue à toi dans ce nouveau format où je te propose de découvrir les signes du zodiaque dans leur plus pure intimité. Le concept de ce programme, c'est d'aborder l'énergie de chaque signe sous toutes les coutures qu'il est possible de les explorer. Je vais t'expliquer comment j'ai imaginé ce parcours. L'idée, c'est qu'en fonction de ton niveau, que tu sois débutant ou avancé, tu abordes ces propositions à ton rythme, tu fais les choses dans l'ordre, ou tu te laisses papillonner au gré des pages comme tu en as envie. Cet atelier n'a pas pour objectif de remplacer mes formations précédentes, mais plutôt d'appréhender ton thème astral sous un angle différent. Pour t'expliquer dans l'astro-récré qui reste le format que je te recommande si tu commences en astrologie, on décortique, planète par planète, la manière d'interpréter chacune d'entre elles dans chaque signe et on parle aussi des maisons à la fin. Dans l'astrotechnie, on explore la notion des 5 aspects majeurs en commençant par la conjonction jusqu'au sextile, en passant par l'opposition, le trigone, le carré, et on termine avec un chapitre sur les figures. Dans l'astro-pro, on révise notre vocabulaire des planètes en repartant de Pluton pour construire son horoscope en fonction de là où il se trouve aujourd'hui et comment ça se pose dans ton thème, et on continue avec Neptune, Uranus, Saturne, Jupiter et les autres planètes. Ces programmes sont toujours d'actualité, ils sont disponibles toute l'année en toute autonomie et sont une bonne base si tu veux aborder la théorie dans cette logique. Vraiment, si tu démarres en astrologie, encore une fois j'insiste, je te recommande au moins le niveau récré, parce que l'intimité du zodiaque ne va pas te réexpliquer toute cette base. Dans ce nouveau chapitre, je te propose d'approfondir chaque signe, mois par mois, au fur et à mesure qu'il héberge le soleil pour bien s'en imprégner. L'idée c'est de s'aventurer sur un seul mois, sur tout ce que je te propose dans mes 3 formations, sous l'angle d'un seul signe à la fois. Mais pour rester fidèle à ma lune en Gémeaux qui a un besoin vital de liberté et d'indépendance, et que je t'accorde aussi, j'ai imaginé ce programme comme une possibilité d'accès à la fois pour toi qui fais peut-être partie des membres de l'Astro-Active qui souhaitent continuer à perfectionner tes connaissances, et en même temps, je l'ai imaginé aussi comme une passerelle pour toi si tu es nouveau ou nouvelle, que tu veux tester le format de coaching en groupe avec moi sans t'engager sur le long terme, et ce à n'importe quel moment de l'année selon tes envies et tes besoins. Ainsi, l'intimité du zodiaque est accessible à tous, à tous les niveaux, à la carte ou en format VIP. Au moment où j'enregistre cette vidéo, je n'ai pas encore véritablement peaufiné correctement mon message de manière numérique. Il n'y a pas de page d'inscription automatisée sur toutes ces formules. Pour t'inscrire, il te faut donc passer par la case « Prendre un rendez-vous » pour que l'on fasse connaissance, que tu puisses me poser toutes tes questions et être certaine que tu fasses le bon choix en fonction de ta démarche et de tes besoins d'évolution en astrologie. En revanche, je vais quand même prendre le temps de t'exposer ce nouveau parcours que je te propose et ce sera déjà un peu plus clair pour toi. Je vais donc pour l'exemple te présenter l'intimité du bélier qui est mis à l'honneur pour commencer et on va donc parcourir ensemble cette idée. Si tu nous rejoins, tu auras naturellement accès à ce PDF que tu pourras imprimer, qui se trouvera juste en dessous de la vidéo de présentation, qui ressemblera fortement à celle que tu es en train de suivre mais de manière beaucoup plus détaillée peut-être. Selon ton niveau de connaissance, tu peux remplir ce document selon tes envies. Si tu as la chance d'avoir souscrit à ce premier numéro avant le 3 avril, date de notre première rencontre par Zoom, on fera un brainstorming, un tour de table pour que chacun et chacune partage comment il ou elle vit ce signe, en l'occurrence ici le bélier, dans son thème. Si tu rejoins cet opus après le 3 avril, je te laisserai visionner le replay en te souhaitant de trouver les réponses à tes questions. Et donc c'est parti. La première chose à intégrer ici, c'est de se rappeler que le soleil traverse la constellation du cygne chaque année, d'une même date à une autre même date, exemple pour le bélier, du 20 mars au 19 avril, à peu de choses près, et retenir les fondamentaux de ce que j'appelle la méthode GEM, à se rappeler que chaque signe appartient à un genre, à un élément et à un mode. Pour le moment, je n'ai pas créé de fiche spécifique sur les genres, parce qu'il y a un certain vocabulaire commun, mais je le trouve un peu léger pour en faire une fiche, mais en revanche, chaque signe auquel tu adhéreras, tu retrouveras la fiche de son élément, qui reprend un vocabulaire commun à tous les signes de feu, ici parce que c'est le bélier, et une fiche pour son mode. Et naturellement une fiche spécifique au signe du mois. L'astrologie, c'est le langage des astres, et comme toute langue, il y a un vocabulaire à apprendre, mais aussi une grammaire avec du sujet, des verbes et des compléments. Dans ces fiches, tu retrouveras donc une série de verbes pour t'aider à interpréter, mais aussi des valeurs, des intérêts du signe, quelles sont ses notions, ses lieux, ses animaux, ses couleurs, son rythme, sa posture, et tu peux t'amuser à compléter cette liste selon tes inspirations, ce n'est pas exhaustif. Le vocabulaire du signe, c'est déjà une première base. Ensuite, une valeur sûre dans ton thème, même si tu n'as pas de planète dans ce signe, tu y as au moins une maison. Et donc, c'est par ce chemin que j'ai eu envie de continuer, c'est d'aborder le signe sous l'angle de chaque maison. Ici, je ne te donnerai pas de définition toute faite. L'idée, selon tes envies, c'est de t'amuser à interpréter par toi-même comment le signe peut se vivre d'une maison à une autre.
Je te mets quelques propositions qui appartiennent à chaque maison, mais là encore ce n'est pas complet, c'est une première base, tu n'es pas obligé de tout compléter, tu peux même laisser la fiche comme elle est et la remplir quand on se retrouvera pour le zoom sur le bélier. Si tu as l'occasion d'y assister en direct ou en replay, ça marchera aussi. Mais peut-être que, en fonction du nombre de participants, on n'aura pas forcément le temps d'aborder les 12 maisons. Parce que je veux cet atelier de manière assez à la fois sur mesure et en même temps collectif. Mais si on a 4 personnes, on va peut-être pas aborder les 12 maisons. Ensuite, l'idée c'est d'aller plus loin et de se dire, une fois qu'on a identifié le signe en question dans ton thème en maison, y a-t-il une planète à l'intérieur et si oui, laquelle? Et là on repart pour un tour de table et on s'amuse. Là encore, hein, amuse-toi de ton côté si tu veux. La nouveauté en 2024, pour mes anciennes élèves qui reviendraient prendre une dose, c'est qu'on va aussi aborder tout doucement, à notre rythme, la notion des astéroïdes. Je suis en train de les étudier et mettre en place ce programme va m'obliger à suivre cela de très près. Je te propose donc de poser ta loupe aussi si tu le souhaites sur Cérès, Pallas, Vesta, Junon et Chiron. Il y a aussi une fiche sur les points fictifs. Donc si tu as le nœud sud ou le nœud nord en bélier, on pourra aborder ce point dans ton thème, toujours en le nuançant par rapport à la maison. Et évidemment, si c'est pertinent, on pourra peut-être aussi aborder la lune noire et la part de fortune. Pourquoi pas, je laisse une place. Mais sache qu'on n'aura probablement pas le temps de faire tout, ça dépendra encore une fois du nombre de participants en direct. Ce qui est certain, selon les besoins de chacun, ce sera à la fois un programme riche, sur mesure et collectif. Pour continuer le processus, nous aborderons ensuite, révisé pour d'autres, les signes qui sont en aspect majeur au signe du mois. Exemple ici pour le bélier, on abordera qu'est-ce que le bélier et la balance ont en commun, quelles sont leurs différences, donc cette notion de opposition. On abordera le carré avec le capricorne et le cancer, en carré au bélier, etc. Donc ça, ce sont les aspects majeurs. Note que ici, on va pas laisser de place pour ton thème, mais pour la théorie. Donc on abordera la théorie dans l'atelier, et le récapitulatif en concernant ton thème, il se trouve ici. Donc ici, tu auras une fiche spécifique pour reprendre où se trouve le bélier en maison dans ton thème. Est-ce que tu as des planètes en bélier ou des points fictifs ou des astéroïdes à l'intérieur? Est-ce qu'il y a des aspects majeurs? Est-ce qu'il y a une conjonction en bélier dans ton thème? Est-ce qu'il y a une opposition, etc. Là, je ne vais pas rentrer dans le détail avec les planètes, hein. Ici, on parle déjà des signes. Je me réserve cette partie pour répondre à tes questions lors de la rencontre Zoom. Ce sera plus personnalisé, les possibilités sont trop nombreuses de toute façon. Encore une fois, je te rappelle que ce programme n'a pas pour but de remplacer mes formations, mais pour tout doucement appréhender, signe par signe, bien comprendre la nature du signe. Sur la page suivante, on va rentrer de ce que j'appelle la partie proactive, c'est-à-dire au niveau horoscopique par rapport aux énergies du moment. Et donc on va commencer d'abord par se demander, tiens, qu'est-ce qui se passe dans le signe du mois en 2024? Y a-t-il une planète qui le traverse? Auquel cas ça veut dire que l'énergie de la planète ou de l'astéroïde, comme c'est le cas pour Chiron, va traverser la maison de mon bélier dans mon thème. On abordera Uranus quand on passera au signe du taureau, on abordera Jupiter qui va rentrer en Gémeaux à partir du mois de mai, etc. Et enfin, la dernière observation que je te propose, c'est de prendre les planètes lentes en 2024 et se demander, tiens, est-ce que ça forme un aspect majeur au signe du mois? Quels sont les degrés concernés, etc. Exemple ici, Pluton sera en Verseau jusqu'au mois de septembre, avant de revenir en Capricorne, et donc il forme un sextile au Bélier, et tous ceux qui ont un élément astral entre 0 et 2 degrés du Bélier. Et comme tu le sais, au-delà de l'astrologie, je pratique aussi du coaching, et donc j'ai eu envie d'intégrer un peu cette discipline par rapport au signe du Bélier, hein, un peu imaginer, tiens, quelles seraient les questions du coach Bélier, mais ça, on verra ça en détail. Et enfin, pour terminer, faisons-nous plaisir, et je pense que ce sera déjà un bon programme, c'est de rebondir sur l'énergie dont tu disposes selon la place du maître du signe du mois dans ton thème. Selon son signe et sa place en maison, sur quoi tu peux rebondir. Exemple, pour le Bélier, on rebondira sur Mars, quand on sera sur le Taureau, on rebondira sur Vénus, pour le Gémeaux, Mercure, et ainsi de suite. Et allons très loin, ne nous privons pas d'un seul Mars, prenons le Mars natal, le Mars progressé et le Mars de révolution solaire. Tout cela te paraît chargé si tu viens de débuter, mais je tiens encore une fois à te rassurer, tu n'es pas obligé de tout faire, mais uniquement la partie où tu te sens le plus à l'aise, selon ton intuition, et cela ne doit pas t'impressionner si tu ne maîtrises pas tout. La découverte de son thème astral est un chemin qui a un début, mais qui n'a pas de fin. La chose importante à retenir ici, c'est de rester dans le plaisir, de la découverte et des révélations qui t'apparaissent de jour en jour, de semaine en semaine, de mois en mois, d'année en année.
Tu prends ce que tu as envie, ce que tu comprends, et je serai là pour répondre à tes questions si tu rejoins l'atelier en direct. Peu importe quand on se croise, même si c'est un autre moment de l'année, je resterai ouverte à n'importe quelle question, mais ce sera naturellement une à la fois, tout dépendra du nombre de personnes en direct à ce moment-là. J'espère que cette présentation t'éclaire un peu plus sur ce projet. Si tu veux aller plus loin, je te laisse cliquer sur le bouton en dessous pour prendre rendez-vous et je te dis à très vite.